Salut, salut! On est début novembre et je me suis enfin motivée à vous faire des vidéos plus longues et en format horizontal pour ma chaîne YouTube. Alors ça va me permettre déjà de rentrer un peu plus en détail pour vous montrer toute l'évolution de mon projet de vie en autonomie dans la forêt. Je vous emmène un petit peu avec moi sur le chantier. Vous verrez, il y a beaucoup de boulot et on avance énormément là depuis que le woofer Jordan est sur place. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, on verra, selon ma charge de travail. Et puis pensez à vous abonner pour être tenu au courant dès que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une alerte. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Voilà, allez, à tout de suite. Le mois dernier, avec Jordan, on a construit un magnifique abri à bois avec une mezzanine qu'on a toute transformée. Aujourd'hui, on va se faire une journée tronçonnage de bois pour remplir tout cet abri à bois et me faire un peu du stock. Oui, je sais, je m'y prends très tard. Si je m'y prends si tard, c'est que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le temps. Dehors, le bois il prend beaucoup l'humidité. En plus, comme j'ai la rivière qui passe juste à côté, c'est pas évident. Donc c'est bien d'avoir toujours un petit peu de bois au sec. J'essaie de me faire du stock à l'intérieur, juste à côté du poêle. Comme ça, tous les soirs, quand je me fais mon petit feu pour me chauffer, ça enlève toute l'humidité du stock de bois qu'il y a juste là. Donc toujours avoir du stock de bois à l'intérieur. Et maintenant, il faut du petit bois, parce que c'est très important le petit bois pour démarrer le feu. Mes fils, ça va mon papicha? Tu t'éclates? Tu vas faire ton petit tour du jardin?
Ouais, je suis comme ça, moi. Je vous montre ma crotte et mes déchets sans aucune pudeur. Bon, ça ressemble à rien, hein, mon coin compost, pour l'instant. J'ai pas eu le temps, j'aimerais bien faire des bacs à compost, etc. Mais pour l'instant, le compost, c'est un coin au fond du jardin. J'entasse les déchets, les toilettes sèches et à peu près tout ce qui passe, quoi, de matière organique. Et puis je m'en occuperai plus tard de mieux organiser tout ça dans des espèces de bacs en palettes, je sais pas encore. Mais ouais, c'est vraiment dégueulasse, j'avoue. Oh mais quelle belle journée qui s'annonce! Ça donne envie d'aller se baigner, hein. Nibiruchki! Nibiru! Patate de poêle! Est-ce que vous êtes prêts à voir le gros rocher derrière ma maison? Là où toute l'eau s'infiltre et le big fiasco que c'est derrière. Wow. Ça, c'est le rocher. Et là, c'est ma maison. Voilà, avec ce magnifique goudron que j'avais mis en urgence pour limiter les dégâts. Et puis bah là, l'amas de feuilles, etc., c'est la cata. Hein. Et il va falloir faire une cunette en béton tout le long pour que l'eau du rocher qui ruisselle, elle aille dans la cunette et qu'elle s'évacue vers là-bas. Mais le rocher, il a aussi plein de fissures, donc il va falloir boucher les fissures avec du ciment et du Cica-Latex. Bref, beaucoup de boulot pour aujourd'hui. Enfin, on n'aura pas fini hein, d'ailleurs. Mais ça va être long et laborieux. Et là, vous voyez, quand il pleut, il y a toute l'eau qui vient et qui fait une cuve et qui stagne. Et donc ce mur-là, il va falloir faire un enduit bien étanche pour protéger le mur de la maison. Il va falloir faire une tranchée ici, mettre un drain et creuser un truc ici pour évacuer l'eau. Et je vais essayer de la récupérer derrière et installer des cubes de récupération d'eau. Bref, vous voyez un peu tout le boulot qu'il y a à faire. Regardez ça comme c'est magnifique. La chenille du macaon. C'est une chenille qui vient principalement sur le fenouil. Et là, j'en ai 5 ou 6 qui se régalent. Et elles sont tellement belles. Waouh! Avec leurs jolis points orange, ça va faire de très beaux papillons, ça. Un petit tour à la déchetterie. Oh. Alors, des bâches déchirées, une vitre de caravane remplacée, un grillage éclaté au sol. Merde. Putain. Ah, je suis nulle. Métal. Métal.
Ce matin, la mission, c'est de récupérer une tonne de sable parce que je dois faire une cunette en béton derrière la maison pour limiter enfin toutes les infiltrations d'eau à chaque fois qu'il pleut. Là, c'est plus possible. En plus, il y a beaucoup d'orages à prévoir cette semaine et la semaine d'après. Donc, on va descendre une tonne de sable en brouette à partir d'aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est pas du bois que je stocke à l'entrée de mon chemin. C'est du sable. Bon, on a récupéré 500 kilos. On doit aller récupérer les 500 autres tout à l'heure. Puis on va commencer à descendre tout ça en brouette. Donc sur 1 km aller, 1 km retour. Ça va être une semaine difficile. Je vous le cache pas. Et voilà, 500 kilos. Et voilà le début d'une très longue série de brouettes de sable qui nous attend. C'est la toute première. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les compter. Je pense qu'il vaut mieux ne pas savoir. C'est déjà bien assez difficile de se dire que il y a 1 tonne de sable à descendre. 1 tonne. Bon, on a déjà fait pire, hein. Mais on n'en voit plus le bout. Une demi. Et de 2 brouettes. Deuxième 500 kilos. Deuxième big bag de 500 kilos. Avec un petit bonus. Un petit bonus de 3 sacs de ciment de 35 kilos. C'est où toi le cabot là? Et voilà 1 tonne de sable. Moins 40 kilos. Bonjour. On dirait le jour de la marmotte. Oh, je serais bien restée dans mon lit ce matin. Quelle fatigue après la journée d'hier. Mais non, pas le choix.
On doit descendre sur le chantier du sable, donc matinée brouette aujourd'hui. Je sais pas combien d'allers-retours je vais réussir à faire, mais on en a beaucoup à descendre, donc souhaitez-moi bon courage. Les journées se suivent et elles se ressemblent toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter un petit peu de nouveauté dans mon quotidien. Au lieu de remonter avec les brouettes à vide pour redescendre les brouettes de sable, j'ai décidé de me motiver pour enfin évacuer les 2 énormes big bags de gravats qui traînent sur mon terrain depuis des mois. Tous ces trucs dégueulasses là, tout le monde me dit fous-les dans un coin ou enterre-les. Non, si je suis venue vivre dans la forêt, c'est pas pour pourrir mon environnement avec du ciment et des espèces de matériaux dégueulasses et chimiques. Donc, je me motive et ça part à la déchetterie. Et en avant la brouettas, muchachas. Le petit secret de la réussite, c'est de ne pas miser sur la force, mais sur l'endurance. Parce que moi, pendant 1 an, à me faire des brouettes de 40 kg sur 2 km, 5 ou 6 fois par jour, j'ai laissé une épaule et je vous dis que je ne referai pas 2 fois la même erreur. Donc maintenant, ce que je fais, c'est des brouettes de 20 kg sur la descente maximum et de toutes petites brouettes de même pas 5 kg sur la montée. Comme ça, c'est easy. Vous voyez cette petite brouette là, ridicule? Au moins, je me fatigue pas. L'endurance. Parce qu'avec des petites brouettes comme ça, sur la durée, au moins, je sais que je vais finir par les évacuer. Ces 2 gros big bags de gravats là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me serais pas rajouté 2-3 bricoles au passage, moi? Je pars pour me faire une brouette de sable. Une fois là-haut, ma brouette remplie, je me dis je me rajoute 2-3 bouts de palettes parce que j'ai pas mal de palettes aussi à descendre sur le chantier. Et puis sur le chemin, je vois qu'il y a pas mal de bois mort tout autour de moi. Et là, je me rajoute du bois pour me chauffer, pour allumer le poêle à bois le soir. Bref, je pars avec une brouette de 20 kg et je rentre avec une brouette de 30, quoi, normal. Vous savez, il y a un côté très philosophique dans tout ça. Parce que souvent, quand on a beaucoup de travail, on veut faire les choses vite, très rapidement. Et on se surcharge de travail et on finit en burn-out. Moi, par la force des choses, j'ai dû apprendre à faire les choses avec beaucoup de patience, de persévérance. J'ai dû apprendre à faire les choses petit à petit, en mettant un pied devant l'autre, comme on dit. Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue, c'est un peu ça. Et puis en plus, en travaillant comme ça, un peu plus lentement, déjà, il y a moins de souffrance physique, il y a moins de labeur, il y a moins de gros efforts. Et je prends beaucoup plus de plaisir au final. Vous voyez, je fais mes allers-retours en brouette, j'observe la nature, je respire les bonnes odeurs, je prends le temps de faire des petites vidéos, je ramasse du petit bois. Le travail, on ne le sent plus passer quand on apprend à faire les choses comme ça doucement. Alors c'est sûr qu'on va moins vite, mais je pense qu'on va plus loin. C'est la baignade de la semaine, mi-novembre. On va voir à quelle température elle est, cette jolie rivière.
Et voilà, une baignade dans une eau à même pas 10 degrés. Ça ravigote, hein.